L'exercice numéro 2. Donc, la question 1 montre que le polynôme P de x qui est égal à cosinus alpha plus x sinus alpha à la puissance n moins cosinus n alpha moins x sinus n alpha, il est divisible par x carré plus 1. Alpha appartenant à R et n appartenant à n. L'exercice 2. Donner l'équation de la courbe définie par réel de 1 sur z est égal à 1 quart, avec z est égal à x plus y. La question 3, trouver l'ensemble des points du plan z est égal à x plus y. Petit a, le module de z est supérieur à 2 plus la partie imaginaire de z. Et la question B, c'est le module de z moins réel de z, il est inférieur ou égal à 0. La question 4, supposons que 2 ln de x moins 2y est égal à ln de x plus ln de y. Donc, calculer x sur y. La question 5, on définit la suite de fonctions. f0 de x est égal à 1 sur 1 moins x. fn de x est égal à f de 0 de fn moins 1 de x. Pour toute n supérieur ou égal à 1. Donc, calculer f d'indice 2009 de 2009. Donc, pour l'exercice 1, donc, on a P de x, il est égal à cette expression ici. Et on veut que cette expression ici, il est divisible par x carré plus 1. Donc, dire que P de x, il est divisible par x carré plus 1, il faut trouver les racines de x carré plus 1. Donc, x carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x moins i, facteur de x plus i égale à 0, c'est-à-dire x est égal à i, et x est égal à moins i. Donc, pour dire que ce polynôme, il est divisible par x carré plus 1, il faut que P de i et que P de moins i égale à 0. C'est-à-dire qu'elles sont des racines de ce polynôme ici. Donc, P de i, on remplace en appliquant ce qu'on appelle la formule de Moivre. On va trouver qu'elle est égale à 0, ainsi que P de moins i, c'est-à-dire que ce polynôme, il est divisible par x carré plus 1. La question 2, donner l'équation de la courbe définie par réel de 1 sur z est égal à 1 quart. Donc, on a z est égal à x plus y. Donc, l'inverse, c'est 1 sur x plus y. On multiplie par le conjugué, on va trouver cette expression ici. C'est-à-dire le réel ici de 1 sur z, c'est cette expression ici. Donc, cela est égal à 1 quart. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, ceci nous donne cette équation ici. Donc, on va le reformuler pour le rendre sous cette forme ici. Donc ça, c'est l'équation du cercle de centre 2, 0 et de rayon 2. Ça, c'est O. La question 3, trouver l'ensemble des points du plan Z égale à x plus y qui appartenant à C dans les cas suivants. Donc si Z est supérieur strictement à 2 plus imaginaire de Z. Donc si on a Z est égal à x plus y, alors imaginaire de Z c'est y. Donc z supérieur strictement à 2 plus imaginaire de z, cela signifie que x plus y est supérieur à 2 plus y. C'est-à-dire on a cette expression ici, donc ça c'est 0 plus 0i. Donc pour comparer ces deux termes complexes, donc on compare les réels et les imaginaires, c'est-à-dire cette partie-là, elle est supérieure à 0, et celle-là, elle est supérieure à 0. Cela s'exprime par y supérieur à 0, et y est inférieur strictement à x moins 2. Donc l'ensemble des points, c'est
y compris entre 0 et x moins 2. C'est-à-dire que ça, c'est la droite x moins 2, donc, et y positif. C'est-à-dire que c'est cette partie-là. Donc, cette partie-là, il faut éliminer. La question B, on a le module de z moins réel de z, il est inférieur ou égal à 0. Donc le module, puisque z est égal à x plus y, donc le module au carré, c'est x carré plus y carré. C'est-à-dire le module, c'est racine carrée. Et le réel de z, c'est x. Donc cette expression inférieure ou égale à 0, donc elle est équivalent à cette écriture ici. Donc on va enlever ça au carré, donc il est inférieur à ça au carré. Donc il reste y au carré inférieur ou égal à 0. Donc y carré inférieur ou égal à 0 n'est vrai que si y est égal à 0, car ça c'est un terme qui est positif. Donc l'ensemble des points est z est supérieur ou égal à 0. Donc y elle est égale à 0. Donc il reste tout simplement cette partie-là. Donc c'est z est supérieur ou égal à 0. La question 4, on a 2 ln de x moins 2y est égal à ln de x plus ln de y. Donc d'abord, il faut trouver le domaine de définition. Donc il faut que x moins 2y soit supérieur strictement à 0. Donc ceci s'explique par x moins 2y, il est supérieur strictement à 0. Donc on va essayer d'utiliser cette expression-là ou bien cette condition à la fin. Donc ce qu'on veut, c'est calculer x sur y. Donc cette expression ici, elle est équivalente à celle-là. C'est-à-dire on va prendre le 2, on va la mettre ici. On a ln est égal à ln, donc on supprime les ln, il reste cette expression ici est égale à celle-là. Donc, après développement, on aura cette écriture. Et celle-là, c'est équivalent à cette écriture. C'est-à-dire x moins 4y égale à 0, ou bien x moins y égale à 0. C'est-à-dire x égale à 4y, ou bien x égale à y. Donc, si x est égal à 4y, alors x sur y est égal à 4. Et si x est égal à y, alors x sur y est égal à 1. Or, si on prend x égale à y, on aura donc x moins 2y ici, elle est égale à moins y, et moins y, c'est pas positif. Donc, il faut éliminer cette solution. Elle reste tout simplement x sur y, elle est égale à 4. Car x est égal à 4y, et ici 4y moins 2y, c'est 2y, donc ça marche. Donc la solution, c'est x sur y est égal à 4. La question 5, on a la fonction f d'indice 0 de x est égal à 1 sur 1 moins x. Et la fonction f d'indice n de x est égal à f0 composée avec n d'indice moins 1 de x. Donc on veut calculer f d'indice 2009 de 2009. Donc on a f0 de x est égal à 1 sur 1 moins x. Donc il faut trouver le f1, le f2, le f3 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à trouver ce qu'on appelle la période. Donc f1 de x, c'est f0 de x, puisqu'ici c'est 1 moins 1. Donc c'est f0 de 1 sur 1 moins x. Donc f0 de 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins 1 sur x, donc est égal à x moins 1 sur x. f2, c'est f0 de f de 1 de x. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à x. Et f3, c'est f0 de f2, donc est égal à 1 sur 1 moins x. Dans ce cas-là, on va trouver que f de 3, elle est égale à f de 0. Donc cela signifie que la fonction, elle est périodique de période 3. Et comme le rond de 2009, donc, puisque la période elle est 3, donc ceci, on va la rendre modulo 3.
Donc 2009 divisé par 3, ça nous donne 669 et il reste 2. Donc le reste, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que 2009, il est congru à 2 modulo 3. C'est-à-dire que f 2009 de x, elle est égale à f2 de x. Et f2 de x, c'est x. C'est-à-dire, si on remplace x par 2009, on va trouver que f de 2009, elle est égale à 2009.